Donc, oui, comme écrit, je m'appelle Pierre Villette et là je vais vous présenter mon travail en tant qu'AFX et procédural artiste à Ubisoft. Je vais vous donner un petit peu de contexte au début et c'est super d'avoir vu en fait l'intervention précédente puisque en fait j'ai pas commencé tout de suite comme employé à Ubisoft en tout cas, ou en tout cas en tant que faiseur de jeux vidéo. J'ai travaillé en post-production au début pendant 14 ans. J'ai eu la super chance de travailler sur des super films. J'ai travaillé sur Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sur Mission Cléopâtre, Astérix, sur Renaissance, qui était un long métrage noir-blanc, qui était novateur pour l'époque. J'ai travaillé sur Chasseur de dragons à MacGuff, et j'ai eu la super chance de travailler aussi sur Moi moche et méchant à MacGuff. À la fin de tout ça, je me suis dit, l'interactif, ça peut être super. Donc j'ai contacté Ubisoft, et j'ai démarré chez eux en tant que VFX artiste sur Ghost Recon Future Soldier, où au début, en fait, je suis arrivé, je pensais qu'il fallait tout coder et qu'il fallait faire plein de C++ partout. Et j'ai eu la chance en fait, d'avoir des super mentors là-bas qui m'ont montré en fait que on avait des logiciels internes qu'on utilisait, qui étaient un peu comme un Maya ou un 3D Max, un logiciel 3D, et qui nous permettaient de créer des jeux vidéo. Donc comme je faisais du VFX, j'ai continué là-dedans. Donc j'ai fait Ghost Recon Future Soldier, à la suite de laquelle je me suis dit je voudrais faire quand même d'autres jeux et voir d'autres choses. Et au sein d'Ubisoft, on a la chance d'avoir plein de jeux complètement différents. Du coup, je me suis dit, allez, go pour Just Dance, qui était radicalement différent par rapport à un jeu de guerre. Et je me suis éclaté. Du coup, j'ai continué après. Donc j'ai eu la chance de démarrer sur Watch Dogs 1, sur le DLC de Watch Dogs 1, sur Watch Dogs 2 et sur le Watch Dogs 2 DLC. Tout ça, je vais vous montrer un petit peu maintenant comment on travaille les FX. Donc les FX, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, quand j'essaie d'expliquer aux gens, je leur dis c'est simple, c'est tout ce qu'on ne peut pas modéliser. Qu'est-ce qu'on ne peut pas modéliser? C'est tout ce qui va être climatique, tout ce qui va être fumée, explosion, etc. Donc on va parler ici d'explosion, on va parler d'étincelles, donc sparks en anglais, de fire, de feu, de smoke, ok, fumée, eau, les poussières, donc les poussières qui tombent, etc., les poussières dans la lumière. On va parler de neige, de destruction, parce qu'en fait, au FX, dans le jeu vidéo, on adore les destructions, il y a beaucoup de destructions, et surtout beaucoup d'effets magiques. Tout ça, en fait, ça va nous servir à illustrer tout ce qui va être gameplay. Donc, je vais marcher dans la neige, oui, je vais devoir avoir des petits effets de neige quand je marche. Par exemple, j'ai aussi travaillé dans l'environnement, donc je vais dire, ok, là, il va falloir que je fasse une tempête de neige. Bon, ok, il va falloir réussir à faire une tempête de neige en temps réel. Là, je vais travailler dans une cinématique. Donc la cinématique, il y en a deux dans le jeu vidéo. La cinématique temps réel, où là, on va pouvoir avoir des personnages différents qui vont apparaître. Ou alors, on a la cinématique post-production. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt un boulot de post-prod. Moi, je m'occupe vraiment du temps réel. Et ensuite, évidemment, on a tout ce qui est habillage de mission. Donc là, tout faire péter en permanence. Donc moi, mon boulot qui est assez central finalement dans la production, ça va être en contact avec le directeur artistique, discuter avec les technical directeurs parce que le challenge c'est de faire tourner tout ça en temps réel, d'avoir une caméra qui puisse bouger dedans, qui puisse tourner autour, travailler avec les 3D programmeurs parce qu'on doit toujours trouver de nouvelles techniques et de nouveaux algorithmes, bosser avec les gameplay programmeurs qui eux vont nous permettre d'avoir ces inputs là dans la database. Les sound designers aussi, évidemment, parce que sans une explosion, sans son, ça ressemble à rien. Les level designers qui vont nous permettre en fait d'habiller leur niveau. Les level artists pour les accompagner au maximum. Le quality service, c'est tout ce qui va être test et tout ce qui va être test dans la production. Donc c'est hyper important de travailler avec eux. Les animateurs, puisqu'on habille en fait leurs animations aussi. Et les game designers, parce que sans eux, il n'y aurait pas de jeu. Donc tout ça, en fait, c'est une équipe. Et c'est l'équipe en fait qu'on a au quotidien à Ubisoft. FX Artist, avant tout, c'est les feedbacks. Donc c'est, je me déplace, je marche dans la neige, je utilise une arme, est-ce que j'ai réussi à tirer? Qu'est-ce que j'ai touché en fait? Est-ce que j'ai été touché? Donc par exemple ici, on a une petite vidéo, alors j'ai essayé de la lancer, j'espère que ça va marcher. Clic. Voilà. Ok, donc là on a T-Bone, il tire, il se fait tirer dessus, il fait exploser des trucs. C'est cool, super, j'ai du sang, donc j'ai été touché. Là, j'ai essayé de l'avoir, est-ce que j'ai réussi à l'avoir? Ouais, ok, c'est bon, je l'ai eu. Ça, en fait, si j'avais pas mis de FX, on n'aurait pas compris grand-chose. Donc, mon rôle, c'est vraiment ça, réussir à illustrer au maximum. Hop. Donc, petite autre démo, là, on avait un combat.
En fait, on fait aussi des véhicules. Donc, par exemple, est-ce que j'ai réussi à freiner? Est-ce que j'ai touché une autre voiture? Ou est-ce que j'ai roulé trop vite? Donc là, autre exemple, toujours Wadjarian. Ici, en fait, on a juste une petite vidéo où je roule normalement, donc absolument n'importe où. Je touche des voitures, je vais rentrer dans un bloc de ciment. Là, je vais essayer de redémarrer, donc je fais un burn sur de l'asphalte. Si ça avait été sur un sol mouillé, j'aurais eu des projections d'eau sur l'écran principal, par exemple. C'est des choses qu'on aurait pu me demander. Donc toujours le feedback, mais avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est sublimer l'action du joueur. C'est que le joueur se sente puissant et s'éclate, en fait. Donc on veut des explosions, des wow moments, et surtout créer de l'épique, de façon à ce que le joueur puisse après dire à son copain « J'ai réussi et c'est incroyable, j'ai tout fait exploser, c'est génial ». Donc ici, par exemple, on a une araignée qui va se déplacer dans Chicago et qui va absolument tout casser. Donc dessus, voilà, je tire, j'ai des explosions, je me déplace, là c'est tout petit, mais ensuite quand on va se déplacer, ça va être de plus en plus gros, de plus en plus important, et à la fin, tout explose, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre de choses. On va passer rapidement à la slide suivante, puisqu'en fait je voudrais quand même vous montrer un peu mon quotidien. Le Particle Editor, donc en fait, grosso modo, des particules c'est quoi? Ce sont des sprites avec des plaques qui sont animées et qui sont enchaînées les unes aux autres. Ça ressemble énormément à du compositing en fait en post-production où on va mettre les plans les uns sur les autres. Donc en fait, on a des databases un petit peu barbares, mais qui sont géniales parce qu'on en a besoin. Donc là, en fait, mon effet est composé de plein de systèmes. Ces systèmes, en fait, sont animés sur leur durée de vie, etc. Je gère le nombre de particules, et évidemment, c'est challengeant pour les performances. Et j'ai des palettes pour mettre des couleurs. Tout ça, en fait, c'est quoi? Ce sont les sprites. Donc les sprites, en fait, on fait des explosions qu'on anime à la main, qu'on va animer sous After Effects ou n'importe. On fait des simulations aussi. Là, j'ai des éclairs, d'autres explosions. J'ai des explosions un petit peu plus magiques. J'ai même des liquides. Tout ça, en fait, ce sont des simulations. Et ces simulations-là, j'utilise des logiciels 3D pour les faire. Donc là, par exemple, j'utilise Houdini. Grosso modo, l'idée, c'est de réussir à avoir des explosions. Voilà. Voilà, j'ai pas réussi à parler du procédural. Mais grosso modo, maintenant, mon boulot, puisqu'il n'arrête pas d'évoluer, ça va être de créer des mondes et d'habiller des mondes avec des rochers, de la végétation et d'autres choses encore. Et pour conclure, du coup, c'est un métier d'avenir. J'ai pas réussi à tout dire en 7 minutes, mais voilà. Donc je vous convie tous à travailler là-dedans, parce que c'est avant tout un métier de passion. Merci.